donc créé depuis une bonne trentaine d'années, voire 32 ans, l'Association internationale Culture sans frontières, dont les objectifs sont les suivants: recherche, création, promotion et sauvegarde du patrimoine culturel et traditionnel des peuples en respectant leurs spécificités. L'Association internationale Culture sans frontières, dans ses activités, dispose de deux actions principales. La première activité est tournée autour de l'accès à la connaissance et au savoir à travers un outil pédagogique qui est incontournable dans ce registre-là, qui est donc le livre. Le thème qui nous permet de travailler à travers cette activité s'appelle « Une bibliothèque dans un village ». Donc on va aménager cet espace qui va permettre à ce que les personnes puissent se rencontrer. Autour de cette bibliothèque, on crée des activités culturelles pour la plupart, artistiques et culturelles, économiques, sociales, familiales, des rencontres intergénérationnelles. Ceux d'ici réfléchissent sur des actions de développement ici, pour ceux qui viennent de là-bas. Et après, ils font un peu comme l'essuie-glace, pour qu'ensemble, ils participent à la reconstitution de la mémoire culturelle des peuples qui ont été longtemps oubliés dans leurs origines et leurs racines, pour le mieux vivre ensemble. Parce que le bien-être ici va conditionner le bien-être là-bas. La deuxième activité, nous allons l'intituler « La nourriture du ventre ». Parce qu'on part du principe que la cuisine, c'est la première porte pour aller vers l'autre. Puis il y a un slogan qui va venir conforter ce que je viens de dire, c'est « Les recettes de cuisine » contenues dans un livre vous invitent au voyage pour aller rencontrer l'autre. Donc nous avons, par rapport à cette activité, créé une marque. Cette marque s'appelle Marmite d'or des cuisines du monde. Certes, ça s'adresse en premier à des professionnels des cuisines du monde. Ça met donc autour de la table, ce que j'ai dit tout au début, les institutionnels, les opérateurs économiques, les journalistes, les artistes et les professionnels de la restauration, de l'hôtellerie. Il faut être motivé, il faut avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, envie de faire découvrir les recettes de cuisine. Et par là même, découvrir soi-même son histoire et ce qu'on porte. Trait d'union entre les acteurs de solidarité internationale ici et là-bas. C'est le croisement des identités qui va faire des émules pour la mutualisation des expériences et les compétences pour un développement concerté, coordonné et durable. C'est ça ce qu'on appelle la coopération décentralisée. C'est ce qu'on appelle la solidarité internationale.